Salut, j'espère que tu vas bien. Petite promenade matinale après ma petite séance de sport. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'insécurité. L'insécurité qui fait actuellement la une des médias. Tu vois bien que pas mal d'enfants se font agresser, notamment par rapport à des téléphones portables. Et on peut constater que c'est quand même un phénomène de société dans le sens où la violence en France explose. La violence en France devient de plus en plus cruelle. Beaucoup de personnes se sentent de plus en plus en insécurité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la France est devenue aujourd'hui un pays où on a peur de sortir de chez soi? C'est devenu visiblement un pays où c'est un vrai coupe-gorge, malheureusement. Il faut bien reconnaître que la violence devient de plus en plus dure, de plus en plus cruelle, de plus en plus barbare. On peut constater que des petits jeunes de nos jours, voilà, ils se font racketter, se font agresser, se font tuer pour des téléphones portables. Et tu peux constater que de nos jours, malheureusement, dans cette société actuelle, en 2025, le respect des valeurs, des traditions, le respect aussi des autorités, notamment de la police, de la gendarmerie, n'existe malheureusement plus beaucoup, quasiment plus, presque plus. Donc je vois bien moi un petit peu dans certains endroits où je passe par moment, on voit des petits jeunes de 13-14 ans qui lorsqu'ils voient un policier se promener ou un policier municipal se promener, eh bien n'hésite pas à les provoquer, n'hésite pas à les insulter. Et ça, de mon enfance, moi j'ai vécu principalement, j'ai grandi dans les années 90. Dans les années 90, alors j'ai fait aussi des petites bêtises, mais rien de comparable à ce que l'on voit de nos jours, tu vois. Dans le sens où, moi quand j'étais plus jeune, voilà, on appuyait sur les sonnettes de temps en temps, on faisait les cons. Mais on insultait, enfin ça ne me serait jamais venu à l'esprit en tout cas, d'insulter par exemple la police, tu vois, ou d'insulter un gendarme. Pourquoi? Déjà j'avais peur, et puis c'était pas trop dans ma mentalité, dans mon éducation, tu vois. Alors qu'aujourd'hui j'ai bien l'impression que malheureusement la jeunesse, c'est devenu une sorte de jeu, tu vois, une sorte de banalité, c'est devenu vraiment banal. Et ça c'est vraiment regrettable. Et il y a des personnes qui vont dire oui, c'est les jeux vidéo, c'est la violence que l'on voit à la télé. Ce sont les guerres que l'on voit à la télé. Alors effectivement, ça peut jouer. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai énormément joué aux jeux vidéo, tu vois. J'ai joué à des jeux vidéo qui étaient violents, du type GTA. J'ai joué à des jeux de combat. J'ai joué aussi à des jeux de guerre. Et c'est pas pour autant que ça m'a fait devenir quelqu'un de violent, d'agressif, d'insultant. Donc les jeux vidéo, je pense que c'est un petit peu la bonne excuse, la question de facilité. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus profond que cela, dans le sens où la société a changé. L'éducation aussi, je pense qu'au niveau des parents, il y a pas mal de parents qui ont baissé les bras, qui déjà eux-mêmes ont des difficultés par rapport à l'emploi, ont des vies un petit peu malheureusement misérables, faut être honnête, notamment les personnes en difficulté qui habitent dans des HLM et ainsi de suite. Mais on peut constater aussi par moments certains petits jeunes plutôt riches, où les parents sont riches aussi, faut aussi l'admettre, que certaines populations privilégiées n'ont pas forcément une éducation appropriée par rapport à leur progéniture, malheureusement, qui les laisse un petit peu tout faire, notamment au niveau du deal par exemple, tu vois. Donc c'est un phénomène quand même beaucoup plus large. On peut constater qu'il y a un problème de perte aussi de valeur en France. Et je pense qu'il y a un problème politique. Parce que si on serait plus ferme, je pense que les choses pourraient changer. Il n'y a pas de secret. Je pense que si on ne touche pas au portefeuille des gens, eh bien il n'y a rien qui va changer. Je vais prendre l'exemple un petit peu suisse. Lorsque l'on va en Suisse, eh bien tu vois, par exemple, lorsque tu roules en Suisse, tu fais super attention.
Pourquoi tu fais super attention? Parce que tu sais très bien que si, par exemple, tu roules au-dessus de la limite autorisée, tu vas prendre une grosse amende. Parce que les amendes suisses ne sont pas les mêmes que les amendes en France, tu vois. Les amendes en Suisse sont beaucoup plus élevées. Notamment, t'as pas trop envie de jeter un mouchoir par terre. Parce que tu sais très bien qu'en Suisse, eh ben, tu te fais vite verbaliser. Et les amendes sont, comme sont hyper salées, les gens font attention. C'est-à-dire que, pour faire simple, même si tu te gares mal en Suisse, hein, essaye de te balader en Suisse et de te garer dans un endroit où il ne faut pas. Tu vas vite te rendre compte que l'amende avoisine facilement les 90 francs, les 130 francs, les 140 francs. Alors qu'en France, pour une simple amende de stationnement, voilà, pour 17 euros, 18 euros, une vingtaine d'euros, tu t'en sors facilement. Donc moi, mon avis, c'est que déjà, dans un premier temps, si on veut essayer d'améliorer les choses au niveau de l'insécurité, il faut taper drastiquement au portefeuille. Quitte, malheureusement, je pense aussi à sanctionner les familles. Hein. Peut-être agir au niveau des allocations familiales. Là où le bas blesse, tu vois, là où ça fait mal. En tapant dans le portefeuille, eh bien, peut-être que les parents vont prendre leurs responsabilités afin d'éduquer correctement les enfants. L'éducation nationale, je vais être honnête avec toi, ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas se substituer aux parents. La précarité, elle aussi, a bon dos. Moi, qui me balade de temps en temps dans d'autres pays d'Europe de l'Est, par exemple, eh bien, la vie n'est pas forcément mieux qu'en France, tu vois. Mais par contre, il y a moins d'insécurité. On peut voir des femmes se promener à 23 heures dans certains endroits, dans des parcs un petit peu glauques, tu vois. Dans des souterrains, on dirait malfamés, coupe-gorge, mais finalement, non. Il y a zéro insécurité dans le sens où elles peuvent se balader en petite... en tenue correcte, tu vois, élégante. En tenue vraiment classe. Talons aiguilles, et ainsi de suite. Elles ne se font pas embêter. Alors qu'en France, à contrario, ben voilà, tu vois, tu te balades un petit peu, une nana qui veut se balader un petit peu à 23 h, à minuit, dans certains quartiers, tout de suite, elle va avoir des problèmes. Donc, ce qui fait que les mentalités en France ont bien changé. Il n'y a plus trop de respect, malheureusement. Et je pense que la politique ne tape pas assez fort au portefeuille. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, toi, de ton côté déjà, pour essayer de te protéger par rapport à l'insécurité, notamment pour éviter de te faire agresser facilement? On va parler du pré-combat. Alors, moi, dans mon optique, hein, il y a le pré-combat, le combat en lui-même et le post-combat. Pré-combat, c'est ce qui se passe avant. Et c'est ça qui est super important, c'est-à-dire au niveau du pré-combat. Donc le pré-combat, pour faire simple, c'est la vigilance. Car sans vigilance, tu vas être une proie facile, tu vas pouvoir facilement te faire agresser. Alors on va prendre différents niveaux de vigilance. Le niveau 0 de vigilance, c'est lorsque tu es chez toi, tranquillement sur ton canapé, la porte de ton entrée est fermée. Donc là, tu peux constater qu'il y a zéro risque. Tu peux penser à autre chose, tu peux faire la sieste, tu peux te laisser aller à tes vagues occupations. Donc, vigilance totalement aplatie, vigilance à zéro, zéro risque pour ta personne. À partir du moment où tu commences à sortir de chez toi, il va falloir que tu élèves ton niveau de vigilance. Donc, il va passer au niveau 1. Alors, le niveau 1, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu sors de chez toi, par exemple, dans un endroit calme, par exemple, comme aujourd'hui. Tu peux constater qu'il n'y a pas trop de monde autour de moi. C'est plutôt calme. Donc là, ton niveau de vigilance est à 1. C'est pas parce que c'est calme que j'ai mes écouteurs et que je baisse la tête et que je suis dans ma bulle. Je reste quand même un minimum attentif à mon environnement. Donc je regarde un petit peu à gauche et à droite. Je peux mettre par exemple des écouteurs, certes. Je peux écouter un peu de musique. Mais il ne faut pas que je sois isolé totalement de l'extérieur. Donc là, je peux marcher sereinement, plutôt en état de détente, mais un minimum de vigilance. Donc c'est ce qu'on appelle le niveau de vigilance 1. Maintenant, continuons. On va se rendre par exemple dans un marché, dans une fête, dans un spectacle,
dans un magasin par exemple le samedi après-midi où c'est rempli de monde. Donc là on va passer en état de vigilance de niveau 2, c'est-à-dire qu'à ce moment-là il va falloir quand même que je fasse attention. Donc je baisse le volume de ma musique si j'ai de la musique dans mes oreilles. Là, en aucun cas, je consulte mon téléphone portable. Je range un petit peu toutes les affaires de valeur qui sont sur moi. Par exemple, si j'ai un téléphone de marque, je le mets dans la poche. Si j'ai mon portefeuille dans la main, je le mets à l'intérieur de ma veste, tu vois. Je cache déjà tout ce qui est objet de valeur. Et là, je suis réellement attentif à mon environnement. Je regarde à droite et à gauche. Je suis focus au moindre bruit suspect, à la moindre personne suspecte. Si maintenant je constate que voilà, il y a des individus un petit peu bizarres qui sont dans un angle de rue par exemple, je change de trottoir. Là, j'essaye quand même d'anticiper les choses. On va passer au niveau de vigilance numéro 3. Niveau de vigilance numéro 3. Là, il y a quelqu'un que je ne connais pas. Il s'avance vers moi d'un pas bizarre. Il me regarde fixement. Et je sens qu'il y a quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'est pas normal. Peut-être qu'il s'avance vers moi, il a les mains cachées. Moi, je pars du principe que main cachée égale main armée. Donc si je vois quelqu'un, une personne où je ne vois pas par exemple ses mains, je me dis là il y a un problème, là c'est un danger. Ou bien quelqu'un que je ne connais pas, comme ça il me pose des questions, il veut une cigarette ou il veut des choses. Là je suis en vigilance de niveau 3. Ou bien par exemple, je rentre chez moi, il est 23 h le soir, et je dois passer dans un quartier un peu bizarre. Et il y a un petit groupe de jeunes que je ne connais pas, en train de discuter comme ça sur le bord de la route, un peu éméchés. Là, je passe en vigilance de niveau 3. Donc là, tous mes sens sont en éveil. Tu vois, là, je suis vraiment en alerte. Donc là, il n'y a plus d'écouteurs au niveau des oreilles, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Tous mes objets de valeur sont à l'intérieur de mes poches, bien cachés. Et je n'ai pas les mains dans les poches. Si maintenant il y a quelqu'un d'un peu bizarre, il me pose une question, il veut une cigarette, tout de suite, je me mets en position un petit peu en 3/4, tu vois. Je reste pas de face par rapport à la personne. Je me mets en 3/4, j'essaye de prendre de bons appuis. J'essaye d'avoir les jambes un petit peu fléchies. Et je monte les mains. En aucun cas, j'ai les mains le long du corps. Si je laisse mes mains le long du corps, si par exemple la personne qui est en face de moi, elle veut me mettre une gifle, elle veut me mettre un coup, je n'aurai pas le temps de parer ce coup. Donc là, c'est un petit peu comme la zone rouge. En vigilance de niveau 3, ça devient vraiment problématique. C'est vraiment la phase de danger. Quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui me pose une question que je ne connais pas, quelqu'un qui est vraiment bizarre, qui a les mains cachées, d'accord ? Quelqu'un qui commence à lever le ton que je ne connais pas, ou bien quelqu'un qui commence à me menacer, à m'insulter. Là, c'est une zone de gros danger, donc vigilance de niveau 3. Il y a un 4e niveau de vigilance, c'est-à-dire que c'est un peu le niveau de vigilance, de panique, de stress intense. Je vais donner un exemple, tu te balades au marché, c'est rempli de monde, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à tirer dans la foule. Par exemple, une attaque terroriste. Et ça, c'est ce qu'on appelle le niveau de vigilance de niveau 4. C'est-à-dire que j'étais par exemple tranquillement, je me baladais tranquillement au marché, je faisais mes petites courses, j'étais attentif, mais malheureusement là, une attaque panique, une attaque surprise. Donc je passe du niveau 1 au niveau 4 directement. Donc là, je suis en face un peu de tétanie, de peur extrême. C'est un peu ce qu'on appelle dans différents styles d'arts martiaux et de self-défense, le code noir. Donc ça, malheureusement, c'est très difficile à prévoir. Et lorsque ça arrive, malheureusement, on est en mauvaise posture parce qu'on est un petit peu pris au dépourvu. Donc c'est pour ça que pour essayer de limiter la casse, il faut être hyper attentif à son environnement. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais à ce moment-là, tu es parano, tu es en mode paranoïaque, il faut tout le temps être vigilant, il faut tout le temps être sur ses gardes, c'est compliqué au quotidien.
C'est vrai que c'est compliqué au quotidien, mais c'est un exercice qui demande du travail. Il ne faut pas être parano, il faut juste être attentif. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je peux me relâcher, je peux marcher tranquillement, hein, je ne suis pas en mode parano parce que bon, je constate qu'il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas de bruit suspect, c'est plutôt calme, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de hurlements. Là, ça va, je me balade quand même, je suis attentif à mon environnement, mais je suis dans un état serein. Évidemment, je n'aurai pas le même état d'esprit lorsque je suis par exemple dans une foire expo où il y a énormément de monde. Ou alors tu es dans le métro par exemple à Paris, tu peux vite te rendre compte que voilà, c'est un endroit un petit peu restreint où il y a beaucoup de monde. C'est même un endroit stressant. Donc à ce moment-là, je fais hyper attention à mon environnement. Après, il y a d'autres petites stratégies aussi que tu peux mettre en place. Par exemple, si tu es au resto, tu peux te placer par exemple face à la porte d'entrée. Comme ça, au moindre problème, tu sais où sont les sorties. Il faut que tu aies toujours la vision la plus large possible. Pareil, dans un bus, évite d'aller dans les places du fond, tu vois. Place-toi peut-être lorsque tu prends les transports en commun, en face des portes de secours, tu vois, tout simplement. Ça, c'est très important. Par exemple aussi, lorsque tu te places au cinéma, évite les places tout au fond. C'est souvent des places à problème. Place-toi peut-être où il y a les portes, où tu vois la sortie de secours. Très important. Et toujours avoir le champ de vision le plus large possible. Rien de pire, par exemple, que de s'asseoir au restaurant de dos face à la porte d'entrée. Là, c'est un fou qui rentre, tu ne le verras pas. Et tu as de gros risques d'atteinte à ta personne. Donc fais attention par rapport à ça. Donc je sais pas toi si tu connais un petit peu les niveaux de vigilance. En tout cas, j'espère que ça peut te servir. C'est notamment donc tout ce qu'on appelle un petit peu le pré-combat en self-défense et dans les différents arts martiaux. Je pense que c'est très important hein, à connaître. Et dis-moi ce que tu penses un petit peu de l'insécurité en France. Si pour toi, tu trouves que elle se banalise, tu trouves que elle devient de plus en plus cruelle, de plus en plus barbare, ou bien est-ce que tu penses que finalement la France est un pays hyper sécure et on peut se balader à n'importe quelle heure, dans n'importe quel quartier de France, sans aucun stress, notamment si tu es une femme, est-ce que tu peux te balader par exemple en talons aiguilles et en mini-jupe dans n'importe quel lieu de France? Dis-moi ce que tu en penses, sincèrement. Je serais très curieux de savoir, d'avoir ton ressenti et ton opinion. Voilà, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te retiens pas plus longtemps. À très bientôt. Salut chez toi.